Concert, chacun fait son culte dans la présence de Dieu. Chacun fait son culte. Et la réussite d'un culte consiste à toucher le pan de sa robe. Tu peux faire ton bouche. Tu n'as pas assez de mots. Une chaîne télévision chrétienne du centre de restauration chrétienne, enseignement, prédication, intercession, édification et beaucoup d'autres programmes chrétiens. Jésus-Christ chez vous, CRC TV. Méprisez-tu, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Au revoir. Merci, frères et sœurs. Je vous salue encore une fois dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu pour ce moment et ce temps de notre enseignement. Avant, nous allons d'abord prier pour remercier Dieu et nous recommander ce temps et ce moment entre les mains du Seigneur pour que vraiment nous puissions écouter ensemble et suivre cet enseignement qui est très important pour chacun. Toi Dieu de grâce, toi Dieu miséricordieux et toi Dieu compatissant. Merci Seigneur pour ta grâce, ta miséricorde et ta compassion. Père, toi qui ne résistes pas pour toujours. Toi Dieu béni, sois élevé et sois glorifié dans le nom de Jésus. Reçois nos remerciements ce soir. Afin que nous puissions parler de ta part, Seigneur Dieu. Sois béni dans le nom de Jésus. Père, nous demandons que tu nous assistes. Nous demandons que tu nous conduises et que tu prennes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, le contrôle de toutes choses dans ces lieux, et Père éternel. Seul le Saint-Esprit parle au cœur de tes enfants et aux oreilles de tes enfants. Et que toute langue, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui ne confesse pas ton nom, soit liée au nom puissant de Jésus. Et toute force négative soit mise hors état de nuire, loin de nous, et nous les jetons tous dans les endroits arides pour la gloire de ton nom, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus. Je prie pour mon frère et ma soeur qui est connecté en ce moment, qui est en train de nous suivre, et toute personne, Père éternel, qui nous suivra plus tard. Que ta grâce, Père éternel des armées, nous accompagne et règne et s'y abonde dans nos vies pour la gloire de ton nom, Seigneur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Ok. Je vous remercie d'être là encore une fois aujourd'hui pour que nous puissions se parler de la part de notre Dieu. Ce qui est très important, mon frère et ma soeur, est que nous puissions comprendre la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit, si nous lisons Romains chapitre 1. Commençons par Romains chapitre 1. Pourquoi la parole de Dieu est très importante dans la vie des enfants de Dieu. Romains chapitre 1. Vous comprendrez avec moi qu'il est très important pour les enfants de Dieu d'être enseignés. Romains chapitre 1, verset 16. Romains chapitre 1, verset 16. Ça, c'est notre frère Paul qui l'a dit. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du grec. Alléluia. Je comprends. J'aimerais que tu comprennes. Je veux que tu reçoives quelque chose. Là, je suis en train de te dire l'importance de la bonne nouvelle. Je le lis encore Romains chapitre 1, verset 16, dans la version Parole de vie. Je n'ai pas honte d'annoncer la bonne nouvelle. Elle est la puissance de Dieu pour sauver tous ceux qui croient. Les Juifs d'abord, les autres ensuite. Mon frère et ma soeur, tu comprendras mieux ici comment Paul
cherche à nous expliquer, c'est que l'évangile, Paul nous dit, il n'a pas honte d'annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle ici, c'est ce que nous avons lu l'autre fois dans la version Louis II 1910. Paul a dit, on nous dit là-bas, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est-à-dire que l'évangile égale la bonne nouvelle. L'évangile de quoi? La bonne nouvelle de quoi? Une bonne nouvelle, c'est-à-dire on apporte à quelqu'un une information. On apporte à quelqu'un une connaissance. Alléluia. C'est-à-dire l'évangile, c'est une information. C'est quelque chose, une connaissance qu'on apporte à quelqu'un. Alléluia. Mais ce n'est pas n'importe quelle connaissance. C'est une connaissance qui est la puissance de Dieu. L'évangile. Alléluia. L'évangile, c'est la puissance. C'est la puissance. C'est écrit ici, pardon, je vais le lire encore. C'est une puissance de Dieu pour le salut. C'est-à-dire l'évangile, c'est la puissance de Dieu par laquelle Dieu sauve tous ceux qui croient que Dieu existe. Alléluia. L'évangile, il vient t'informer quelque chose. Il vient te donner tes droits. Il vient te montrer tes droits. Il vient te montrer le chemin. Il vient te montrer le voie qu'il faut suivre. Par exemple, ce soir, je t'apporte une bonne nouvelle. Je t'apporte l'évangile, qui est l'évangile de la grâce. Amen. L'évangile de la grâce. Ça fait un bout de temps que je parle sur la grâce. Je voudrais arrêter de parler de la grâce. Mais hélas, je me suis rendu compte que non. La grâce détermine. C'est la grâce qui détermine. C'est la grâce qui aide l'homme à accéder au salut de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui aide un homme d'agir pour être agréable à Dieu. C'est la grâce de Dieu qui permet à l'homme de faire ce que Dieu veut. C'est la grâce de Dieu, c'est la grâce, c'est la puissance de la grâce qui fait que l'homme devienne ce que Dieu l'homme soit. Oh my God! Quelle bonne nouvelle, mon frère et ma soeur. Mais la bonne nouvelle que je t'amène ce soir, c'est ce que nous allons lire ici à Romains chapitre 8. Nous allons lire Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, à partir du premier verset, je vais le lire dans la parole de vie. La parole de vie. Version parole de vie. Écoutez, la bonne nouvelle de ce soir. Maintenant, ceux qui sont unis au Christ Jésus ne peuvent plus être condamnés. Alléluia. Écoute la bonne nouvelle, l'information, une connaissance nouvelle que je t'amène. Alléluia. Ce n'est pas moi qui te l'amène, mais c'est la Bible qui nous l'amène, qui est l'évangile de notre Seigneur. Maintenant, ceux qui sont unis au Christ Jésus ne peuvent plus être condamnés. En effet, quand quelqu'un est uni au Christ Jésus, la loi pour lui, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. Cette loi m'a libéré de la loi du péché et de la mort. La loi de Moïse ne pouvait pas faire cela parce que la faiblesse des êtres humains l'a empêché d'agir. Mais Dieu a pu le faire. Il a envoyé son Fils dans un corps semblable à celui de pécheur pour le libérer du péché
Par là, Dieu a commandé les péchés qui agissent dans les êtres humains. Dieu a condamné les péchés qui agissent dans l'être humain. Je vais les lire ça dans Parole vivante. Non, notre Dieu est merveilleux. Et vraiment, sa grâce est immense. C'est pourquoi je voudrais vraiment insister sur la grâce. Aujourd'hui, notre enseignement va se porter sur la grâce. Deux points, les affirmations de la grâce. Alléluia. Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Si nous sommes unis à lui, nous n'avons donc à redouter aucune sentence contraire. La sentence contraire, c'est quoi? Tu as été condamné, que tu vas mourir, tu es pécheur, tu es ceci, tu es cela. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, si tu t'es uni à lui, si tu es uni à Christ, tu ne dois plus attendre une autre sentence qui est contraire au salut, au pardon, alléluia, à la délivrance, à la guérison. Si tu étais condamné à la mort, tu n'es plus condamné par la mort, parce que tu es uni à Christ qui est la vie. Tu es uni à Christ qui est le sauveur. Tu es uni à Christ, celui qui est notre justification. Tu es uni à Christ qui est notre sanctification. Tu es uni à Christ qui est notre Dieu. Alléluia. Comprenons ces choses. Ça, c'est la bonne nouvelle qui est liée à la puissance, qui est la puissance pour tous ceux qui croient. Mon frère, si tu crois à cette parole de ce soir, à cet évangile que je t'apporte ce soir, crois, il n'y aura pas une autre condamnation, une autre sentence. Sentence, c'est-à-dire jugement, rétribution, condamnation, ou quoi que ce soit qui sera contraire à ce que Jésus t'a apporté. Si Jésus te dit, il n'y a plus de condamnation, c'est lui qui est la vie. Il t'a amené la vie. Crois à cela pour que tu aies la vie. Alléluia. Car nous vivons à présent sous un nouveau régime, celui du Saint-Esprit. Cet esprit nous donne la vie qui était dans le Christ Jésus et nous introduit dans la communion avec lui. Cette puissance vivifiante de l'esprit me soulève hors du cercle vicieux du péché et de la mort. Cet ordre nouveau me permet d'échapper au régime du mal qui menait à la ruine, qui me menait à la ruine. Mon frère et ma soeur, cette bonne nouvelle, elle est tellement grande, elle est tellement bonne, elle est tellement belle, et il est difficile de la croire. Je vais donner un exemple. Nous qui avons vécu un moment au village, qui s'était rendu au village à un moment donné, si par exemple un président de la République ou un gouverneur qui marche, qui va, et il croise une petite fille, une pauvre fille, qui vient avec un panier de manioc, qui vient du champ, et le gouverneur l'arrête, et le gouverneur lui dit, ah, tu es belle, je veux que tu deviennes mon épouse, je veux t'épouser. Mais tu vois que c'est une nouvelle qui est tellement bonne et elle est difficile de la croire. Cette femme, elle aura du mal à accepter cette bonne nouvelle. C'est de la même manière que nous. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus. Contraire. Car nous vivons après. Cet esprit nous donne la vie qui était dans le Jésus-Christ, mais soulève hors du cercle vicieux du péché et à la ruine. Alléluia. Mon frère et ma soeur se trouvait au moment qui vivait
péché. Téménaire, Jésus est venu. Quand Dieu nous a aimés, la vie éternelle passe par la grâce de Dieu. Et libre, accessible à tout le monde. Et le Seigneur ne te demande pas pour accéder à sa grâce, pour qualifier, c'est ce que Jésus a accompli sur la croix de Golgotha. Alléluia. Tellement que la grâce de Dieu est si grande, est si vaste. La grâce, elle est aussi cette puissance qui nous... Alléluia. C'est quoi? Tout le temps, vous avez fait tomber le téléphone. Non. Ça marche pas, mais ça marche là. Pour te connecter, il faut m'appeler. Hein? Regarde le téléphone. Ne t'inquiète pas. Hein? Amen. Alléluia. Nous revenons encore. Le Seigneur nous aime. Je disais tout à l'heure que la manière gratuite, elle est gratuite, mais toute la couche humanitaire, toute la couche humaine est disponible à tout le monde. Et cela d'une manière gratuite. Et personne, il suffit-il de l'accepter. La Bible nous dit, vous avez été sauvés par vos œuvres, pas par quoi que ce soit. C'est par la grâce de Dieu que nous avons été sauvés. La grâce est disponible, mais pour y accéder, il faut y accéder. Il faut l'accepter. La Bible nous dit que si elle continue à déranger, restez dans le couloir avec elle. La parole de Dieu. Alléluia. Je disais, acceptez ce que le Seigneur nous dit. Et la Bible nous dit que savoir que Dieu existe, il doit savoir qu'il faut quoi? Qu'il le cherche. Mon frère et ma soeur, c'est-à-dire qu'il faut chercher à notre Seigneur. Je disais tout à l'heure que la bonne, au lieu accéder ou recevoir cette grâce, s'être emparé de cette grâce, Dieu, ils connaissent la grâce de Dieu, mais il faut... Nous allons lire Romains, chapitre 1er, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je disais, Romains chapitre 1er, verset 20. En effet, ces voies depuis la création du monde, elles sont excusables, puisque tout en connaissant, et ne lui ont pas montré de reconnaissance au corrigé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sensibles par des images qui représentent l'homme corruptible, par le désir de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent Dieu par le mensonge, et qui ont adoré et servi la créature, les a livrés à des passions déshonorantes contre nature. De même, les hommes ont abandonné, ils ont commis leur égarement. Comme ils n'ont pas jugé à leur intelligence déréglée, de sorte qu'ils commettent des actes indignes, ils sont remplis de tout être en plein d'envie, de mettre des querelles, des ruses, des fraudes et des perversités rapporteurs. Ils sont aussi médisants, ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, vantards, ingénieux pour faire du mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection. Ils sont irréconciliables, sans pitié. Eh bien, qu'ils connaissent le verdict de Dieu, déclarant dignes de mort les auteurs de tels actes, non seulement les commettent, mais encore
ils approuvent ceux qui agissent d'eux-mêmes. Alléluia. Mon frère et ma soeur, ce passage biblique, je l'ai lu avec mes frères et sœurs dimanche passé. Je me sens encore dans l'obligation de le lire aujourd'hui pour essayer un peu d'étayer, pour essayer un peu d'apporter des affirmations concernant la grâce de Dieu. Mon frère et ma soeur, il y a ceux qui ignorent la grâce de Dieu. Il y a ceux qui la refusent. Comme la Bible nous le dit en lisant Hébreux chapitre 12, verset 16, la Bible nous dit que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Mon frère et ma soeur, c'est-à-dire celui qui se prive de la grâce de Dieu, c'est celui-là qui ignore l'existence de Dieu. Dans toi, tu sais, quand nous lisons ceci, ça signifie qu'à l'intérieur de nous, ou à l'intérieur de ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui dit les soi-disant, alléluia, les soi-disant qui ne connaissent pas Dieu, les soi-disant qui n'acceptent pas l'existence de Dieu, les soi-disant, les gens qui ne sont pas pour Dieu, que la terre et tout consort, ça existe de soi. Mon frère et ma soeur, ces gens-là ne croyez pas qu'ils ne savent pas que Dieu, c'est Dieu qui a créé. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se désensibiliser. Ils sont en train de refuser, comme la Bible nous le dit ici. Ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu. Alléluia. Ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu. C'est-à-dire c'est quelque chose fait d'une manière consciente. Ils l'ont fait consciemment de refuser de connaître l'existence de Dieu, de reconnaître la bonté de Dieu. Mais ce soir, je ne suis pas là, mon frère et ma soeur, te dire que le Seigneur te condamne jusque-là. Non, tu n'es pas encore condamné. Le Seigneur te laisse quand même le choix. Il te laisse le temps. C'est pourquoi la Bible nous le dit. Si nous lisons Romains chapitre 2, nous allons Romains chapitre 2. Tellement que Dieu est bon, je vais t'affirmer la bonté de Dieu. Je vais t'affirmer la grâce de Dieu. Je vais t'affirmer la miséricorde de Dieu. Je vais t'affirmer l'amour immense et intense de Dieu. Un amour illimité. Un amour que personne ne peut mesurer, mon frère et ma soeur. Ne loupe pas cette possibilité. Ne loupe pas cette grâce qui t'est présentée pour que tu puisses sortir de ces couloirs de la mort là où tu te trouves aujourd'hui. Notre Seigneur est bon, il ne te condamne jamais et il ne te condamnera jamais. Alléluia. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Romains chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au 5e verset. Qui que tu sois, homme, toi qui juges, tu es donc qui juge, tu agis comme eux. Alléluia. Nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. Et penses-tu, toi qui juges les autres de tels actes, et qu'il fait aussi que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité, en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer ton attitude? Alléluia. Par ton adoucissement et ton refus de te repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour où Dieu révélera sa colère et son jugement. Mon frère et ma soeur, c'est vraiment formidable. Ce sont des choses qu'il faut comprendre. Ce sont des choses qu'il faut mettre en tête. Je veux que tu comprennes ce soir que le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui nous aime, c'est lui qui a envoyé son Fils. Il l'a transformé en grâce pour que toi et moi nous soyons sauvés, pour que toi et moi nous ne puissions plus connaître le jugement, pour que toi et moi nous ne puissions plus être condamnés, nous ne puissions plus vivre dans la culpabilité. Il nous appelle. Il nous montre patience. Il nous montre sa patience. Comme la Bible veut nous le dire. Comme la Bible nous le dit, mon frère et ma soeur. La Bible nous le dit clairement, si nous lisons dans son verset, Romains chapitre 2, verset 4, la Bible nous dit ceci. Prendrais-tu la générosité de Dieu à ton égard pour de la faiblesse?
Combien méprises-tu la bonté et la patience de Dieu? Ne vois-tu pas qu'il retarde si longtemps son châtiment pour te donner le temps de te détourner de tes péchés? N'as-tu donc pas compris que cette bonté de Dieu a comme seul but de t'inviter à changer ton attitude intérieure, de te pousser à la conversion? Alléluia. C'est très clair ça, mon frère et ma soeur. Si Dieu patiente encore, même Pierre nous l'avait dit. Pierre nous l'avait dit si nous lisons la parole. Pierre, je ne sais pas. Pierre nous dit ceci. Méprisez-t-il? Où tu dis, Dieu a traîné, il y a les gens qui viendront avec des mépris, avec des moqueries, qui se moquent de Dieu en disant que, oh, depuis nos ancêtres, le temps, on a dit que Dieu vient, mais il ne vient pas toujours. Il n'y a rien qui a changé. Ne crois pas que Dieu tarde d'accomplir sa promesse. Non, il nous laisse le temps. Il nous montre sa bonté. Parce que sa bonté nous attire vers lui. C'est sa bonté qui doit nous pousser à changer de l'intérieur. Mon frère et ma soeur, je veux que tu comprennes ces choses. Je veux que tu te mettes cela en tête, en disant que Dieu nous aime. Dieu ne nous condamne pas jusqu'à présent. Il nous laisse le temps, il nous laisse le libre arbitre de comprendre, pour le temps d'accepter et d'être transformé et de changer, de se repentir. Se repentir, c'est-à-dire quoi? Tu allais faire ceci ou cela, tu ne connaissais pas Dieu, tu décides que je décide maintenant de connaître Dieu. Je décide de dire que Dieu existe. Parce que dans toi, tu sais que Dieu existe. C'est ce que nous avons lu en Romains chapitre 1er, versets 20, 21, 22, 23 là. Mon frère et ma soeur, et toi tu crois que Dieu va t'attendre jusqu'à ce que... Non, tu ne connais pas combien de temps qu'il nous est accordé. Faisons un effort de changer. Faisons un effort de revenir à notre Dieu. Faisons un effort de changer nos attitudes afin que le Seigneur qui nous a aimés, le Seigneur qui nous aime et qui nous aimera toujours. Je vais te dire une chose ce soir, mon frère et ma soeur. Ne crois pas que Dieu aime l'autre personne qui est une autre. Non, Dieu n'aime pas. Alléluia. Je vais me répéter cela pour la bonne compréhension. Alléluia. Je vais dire ceci. Il n'y a personne qui est plus proche de Dieu qu'une autre. Alléluia. Il n'y a personne qui est plus proche de Dieu qu'une autre. Ou il n'y a personne qui est aimé plus de Dieu qu'une autre. Nous tous, nous sommes aimés par un même amour. Même amour. Dieu nous témoigne son amour au même niveau. C'est pourquoi, parce que toi et moi, nous sommes tous égaux devant la croix de Golgotha. Alléluia. Nous sommes tous égaux devant la croix de Golgotha. Mais la seule différence est que il y a ceux-là qui acceptent, qui suivent les conseils de cette connaissance intuitive. Alléluia. Cette connaissance intuitive, c'est que je veux dire aussi cette conscience ou cette voix intérieure qui nous dit l'existence de Dieu, qui nous parle de Dieu. Alléluia. Et cette connaissance intuitive qui est purifiée, alléluia, qui est amplifiée et rendue très claire comme un eau qui sort des rochers par les Écritures. Alléluia, par l'évangile. Oh, mon frère et ma soeur, tu dois connaître cela. Je disais tout à l'heure, si nous lisons Romains chapitre 3, la Bible nous dit, tous ont péché, ont été privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que nous tous, nous sommes tous égaux au devant de la croix. Personne n'est plus proche de Dieu qu'une autre personne. Nous avons tous péché. Nous sommes tous coupables devant Dieu. Mais ceux qui ne sont plus coupables, ce sont ceux-là qui suivent leur voie. Cette connaissance intuitive, qui se sont repentis, et qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Et qui cherchent à faire tout le temps la bonté, la volonté de Dieu.
Alléluia. Lisons Romains chapitre 3, verset 9. Romains chapitre 3, verset 9. Parce qu'il faut aussi savoir distinguer les choses. Ceux qui ont suivi, c'est-à-dire qu'il y a deux temps. Ceux qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas à l'existence de Dieu, ce sont ceux-là qui se désensibilisent, qui ne se motivent pas, qui ne s'activent pas pour accepter l'existence de Dieu. Parce qu'ils ont une connaissance intuitive. Et il y a aussi la parole de Dieu. C'est-à-dire que ceux-là qui ont cru, ceux-là qui n'ont pas cru, ils ont cette connaissance intuitive. Mais ceux qui ont cru dans le Seigneur Jésus-Christ, qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, qui connaissent que Dieu existe, nous avons la connaissance intuitive et la parole de Dieu qui amplifie et qui rend clair cette voix ou cette connaissance intuitive qui est en nous comme une eau qui sort des roches. Oh mon frère et ma soeur, tu as déjà été en brousse, va voir comment cette eau, comment elle est tellement très claire, l'eau qui sort d'un roche. C'est très clair dans une pierre. Moi j'ai déjà vu l'eau qui sort de la pierre. C'est très clair, mon frère et ma soeur. C'est comme ça. La parole de Dieu est tellement très claire. Elle éclaircit cette connaissance intuitive que nous avons. Cette connaissance que nous avons. C'est-à-dire que, pourquoi il y a ces deux connaissances? La connaissance qui nous parle du bien et du mal. Cette connaissance intuitive, parce que Adam et Ève, ils ont mangé à l'arbre de connaissance du bien et du mal. Alléluia. Maintenant, c'est-à-dire que si quelqu'un commet du péché, il sait en lui-même que j'ai commis du péché. Est-ce que vous pouvez ignorer que ceux qui font les homosexuels, ils ne savent pas qu'ils sont dans le péché? Ils ne savent pas que ce que nous faisons, ce n'est pas bien? Ceux qui vont voler, est-ce qu'ils ne savent pas qu'aller voler, c'est mauvais? Ils savent. C'est-à-dire c'est cette connaissance intuitive qui leur dit cela. Maintenant, au lieu de choisir le bien, ils choisissent le mal. C'est pourquoi la Bible nous a dit que les seigneurs, ils n'ont pas voulu glorifier Dieu, ils n'ont pas voulu faire reconnaissance de Dieu, et le Seigneur les a abandonnés dans leur idée. C'est pourquoi nous voyons sur la terre, il y a des enfants qui sont rebelles à leurs parents. Nous voyons des hommes qui vont avec les hommes, les femmes qui vont avec les femmes, toutes ces choses-là. C'est écrit dans la Bible. C'est ce qui est dit ici aujourd'hui. Le monde est tel que ce qu'il est parce qu'il y a ceux-là qui se désensibilisent de cette connaissance intuitive. Alléluia. Cette connaissance intuitive qui nous parle du bien et du mal. Et ils font semblant de ne pas connaître cela. Mon frère et ma soeur, je te plains, mais j'ai pitié de toi. Je prie pour que la grâce de Dieu te localise. Je prie que la puissance de la grâce te convainque. Alléluia. Parce que la grâce de Dieu, c'est cette puissance qui nous attire vers Dieu, qui nous colle, qui nous amène dans la famille divine. Et en même temps, la grâce de Dieu, dès que tu es devenu dans la famille divine, et la grâce là se transforme en une puissance qui te permet d'agir, qui te permet de fuir le péché, de résister le péché, de savoir, de parvenir à aimer, de parvenir à pardonner. C'est cette puissance-là de la grâce. Alléluia. Je disais, Romains chapitre 3, versets 8 à 10. Romains. Et pourquoi, pendant que vous y êtes, ne pas dire, faisons le mal pour qu'il en sorte du bien. C'est bien là, c'est que nous, calomniateurs, nous acquise d'enseigner. De tels arguments portent leur propre condamnation. Et ceux qui parlent ainsi n'échapperont pas à la justice divine. Que faut-il donc conclure? Nous, les Juifs, sommes-nous meilleurs que les autres? Avons-nous encore quelque supériorité? Nullement.
Nous avons en effet démontré que tous les hommes, tant juifs que non-juifs, vivent sous l'emprise du péché. L'Écriture le dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est vrai. Moi, ma race, ou mon appel, ou le ministère que le Seigneur m'a donné, c'est d'amener les enfants de Dieu à la repentance. Vous comprenez comment notre tâche est tellement très difficile. Mais par la grâce de Dieu, nous parvenons doucement, doucement. C'est pourquoi nous faisons un effort. Et quand nous prêchons, nous ne condamnons pas. Alléluia. Nous ne condamnons pas. Nous sonnons la sonnette d'alarme. Nous éveillons la conscience et l'intelligence de nos frères et sœurs, à leur disant tout simplement, à leur rappelant tout simplement, qu'ils entendent cette connaissance intuitive qui leur est dit en eux, qu'ils suivent cette connaissance intuitive, qu'ils prennent en compte de cela, afin qu'ils ne puissent pas être laissés d'eux-mêmes et se retrouver dans la souffrance. Notre appel est tellement très difficile. Mais avec la grâce de Dieu, Dieu nous permet d'y parvenir. J'ai cherché des mots. Je ne veux plus condamner. Parce que la Bible nous dit, nous sommes tous. Nous sommes tous. La Bible dit ceci, je reprends. Romains chapitre 3, verset 9. Que faut-il donc conclure? Nous les Juifs, sommes-nous meilleurs que les autres? Avons-nous encore quelque supériorité? Nullement. Nous avons en effet démontré que tous les hommes, tant juifs que non-juifs, vivent sous l'emprise du péché. Et la Bible même le dit, le Seigneur Jésus-Christ l'a dit. Le Seigneur Jésus-Christ l'a dit. Il a dit que la terre tout entière est sous l'emprise du diable, sous la domination du diable. C'est-à-dire, le diable est le méchant et le malin. Il nous pousse tous à pécher. Alléluia. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, il est difficile. Aujourd'hui, je vais te dire, n'accepte que personne ne te condamne. Parce que tu t'es déjà condamné toi-même par la voie intuitive, par la voie intérieure, par ta conscience personnelle. Si nous parlons du péché, ce n'est pas pour te condamner, ce n'est pas pour vous condamner ou vous obliger de faire quoi que ce soit, mais c'est vous demander de prendre conscience, d'écouter votre conscience. Comment, quand tu mens à quelqu'un, ta conscience te dit que tu es en train de mentir, mais tu t'efforces. Le fait de s'efforcer là, c'est ce que j'ai dit. Tu es en train de te faire quoi? De sensibiliser. De te désensibiliser. Le temps où tu es en train de te forcer de mentir. Tu sais que si je vole, c'est mauvais. Mais tu es en train de te forcer d'aller voler. C'est-à-dire que tu t'es sensibilisé. Tu t'es désensibilisé. Et tu arrives à faire les actes mauvais. Il y a en toi une part de Dieu. La bonté de Dieu est en nous tous. Alléluia. Je ne vais pas, mon frère et ma soeur, ce soir je vais t'emmener la bonne nouvelle qui est la puissance qui t'amène au salut. La bonne nouvelle, c'est lui qui te dit que tu ne vis plus dans le régime du mal, mais tu vis dans le régime du salut, de la vie qui te donne le Saint-Esprit. L'Esprit qui était en Jésus, on l'a pris par le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu a pris la puissance de la grâce, a pris la vie qui était en Jésus et on l'a mis en nous. Alléluia. On l'a mise en nous, mon frère et ma soeur. Il y a quoi de vivre dans la sainteté, de vivre dans la sanctification, parce que cette vie qu'on a mis en nous, et c'est une vie sainte. C'est une vie de sanctification. Alléluia. Et cela passe par la repentance. Mon frère et ma soeur, la Bible nous a dit tout à l'heure, quand nous avons lu Romains chapitre 2, dans son 4e verset, la Bible nous a dit que méprisez-t-il la patience de Dieu? Tu ne sais pas que le fait que Dieu est en train de tarder, il te permet, il te laisse encore le temps, parce que le Seigneur ne veut pas qu'un d'entre nous soit sa destinée, soit l'enfer. Non, la grâce de Dieu était pour fermer, pour barrer la route qui mène vers l'enfer.
pour te sortir de ce couloir qui t'a mené vers l'enfer. Aujourd'hui, mon frère et ma soeur, je veux que tu acceptes Jésus-Christ. Je veux que tu l'aimes, que tu aimes Dieu, que tu te répandes, pas par peur, mais non, par l'amour. Par l'amour de Dieu, en suivant la bonté de Dieu, comme la Bible nous le dit. Je vais revenir là-dessus. Comme la Bible nous le dit. La Bible nous le communique. Romains chapitre 2. Je vais aller directement au verset 4. Je vais le lire dans la parole vivante. La Bible dit ceci. Prendras-tu la générosité de Dieu à ton égard pour de la faiblesse? Ou bien méprises-tu la bonté et la patience de Dieu? Ne vois-tu pas qu'il retarde si longtemps son châtiment pour te donner le temps de te détourner de tes péchés? N'as-tu donc pas compris que cette bonté de Dieu a comme seul but de t'inviter à changer ton attitude intérieure, de te pousser à la conversion? Oh mon frère et ma soeur, je veux que ce soir, que tu comprennes la bonté de Dieu. Nous devons courir vers la bonté de Dieu. Nous devons courir vers les bonnes choses que Dieu pourvoit. Là, les chemins dans lesquels tu te trouves, il n'y a pas de bonnes choses. Les bonnes choses sont à Dieu. Même la condamnation chez Dieu, il n'y en a pas. Jusqu'à présent, il n'y en a pas. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne, c'est à ce moment-là qu'il condamnera ceux qui ont foulé à pied. C'est ceux qui ont foulé au pied la grâce de Dieu. Oh Seigneur, mon frère et ma soeur, la grâce de Dieu est encore à notre portée. La grâce de Dieu est encore rendue disponible. Elle est disponible pour chacun de nous. Elle est disponible pour toute personne. Mon frère et ma soeur, je vais vous dire tout à l'heure que même qui que ce soit, il n'y a pas un homme plus juste que les autres. Il n'y a pas un homme plus juste que les autres. Ou il n'y a pas un homme qui est plus proche de Dieu que l'autre. Il n'y a pas un homme qui est aimé par Dieu plus que l'autre. Dieu nous aime tous de la même manière. Oh, ça c'est la bonté de Dieu. Ça c'est la grâce de Dieu. Je vais te dire aussi, ça c'est mon frère et ma soeur. Toi qui condamnes les autres, abandonnons de condamner les autres. Pasteur, tu vois que celui-là c'est un pécheur. Celui-là il fait ceci. Non. La Bible nous dit que nous tous, rater le royaume de Dieu. Rater le royaume de Dieu d'un centimètre. Alléluia. C'est la même chose que celui qui rate le royaume de Dieu de 100 km. Si tu rates de 1 centimètre pour entrer dans le royaume de Dieu, tu y es égal à celui qui va le rater de 100 000 km. Vous êtes tous les mêmes. Il n'y a pas de différence. C'est pourquoi nous devons nous humilier pour accepter cette grâce de Dieu. Nous devons nous humilier pour comprendre, rendre gloire à Dieu et reconnaître l'existence de Dieu. Afin que le Seigneur puisse nous sortir de cette idée lamentable dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Lisons Acte 17, verset 11. Acte 17, verset 11. Acte 17. Acte 17, verset 11. Vous savez, mon frère, ce qui est très compliqué, le problème est que nous n'examinons pas souvent les Écritures. C'est ça le mal de nous les chrétiens. Nous sommes tellement... Écoutez, je vais vous dire une chose. Il ne faut pas s'habituer avec la parole de Dieu. Il ne faut pas créer l'habitude avec la parole de Dieu. Tellement que tu vas t'habituer de la parole de Dieu, tu risques de la mépriser. Tu risques de la prendre à la légère. Nous ne devons pas, mon frère et ma soeur. Nous devons dire que tout ce que j'entends, c'est comme des choses nouvelles pour moi, pour m'aider à changer, à être transformé. Je disais, mon frère et ma soeur, ce qui est très difficile, c'est parce que nous n'utilisons pas les Écritures. Comme les anciens de notre foi. Et il s'est donné à lire les Écritures à chaque moment et à chaque instant. Écoutez ce que la Bible nous dit. Acte chapitre 17. Verset 10 à 12, je vais lire. Je suis dans la version parole vivante. Dès qu'il finit, les frères
c'est à terre de faire partir Paul et Silas en direction de Bérée. À peine arrivés, ils se rendirent à la synagogue des Juifs. Ils y trouvèrent des gens à l'esprit plus ouvert que les Juifs de Thessalonique et qui leur témoignèrent de meilleurs sentiments. Ils accueillirent le message de l'évangile avec beaucoup d'empressement. Chaque jour, ils étudiaient les Écritures pour vérifier si ce qu'on leur disait était conforme à ce qui est écrit. Ainsi, beaucoup d'entre eux devinrent croyants. Un bon nombre de Grecs parmi les gens influents de la ville. Tant hommes que femmes acceptèrent également la foi. Mon frère et ma soeur, pour notre progression, pour notre sécurité, pour notre vraiment attachement au Seigneur, lisons, examinons, prenons, écoutons la parole de Dieu avec empressement. Parce que nous écoutons la parole de Dieu avec habitude, avec légèreté. Et nous prenons tout avec légèreté pour éviter des choses pareilles. Écoutons la parole de Dieu avec empressement. Alléluia, empressement. Et en même temps, examinons les Écritures à chaque moment. Prenons la Bible, lisons chaque moment, chaque instant. Lisons la Bible, lisons la parole de Dieu. Comme le Seigneur avait dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Alléluia. Médite-le. Médite-le jour et nuit. Ainsi que tu réussiras, mon frère et ma soeur, pour réussir dans ce monde de confusion, dans ce monde-là où il y a beaucoup de religions, dans ce monde-là où il y a beaucoup de choses qui compliquent, des incompréhensions, pour bien se situer. Il faut examiner les Écritures. Interrogeons les Écritures. Écoutons la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement pour que vraiment nous restions soudés à notre Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, je vous ai amené ce message. Courons, mon frère et ma soeur, vers la grâce de Dieu. Courons, comme la Bible nous le dit. Courons devant le trône de grâce pour trouver miséricorde afin d'être secouru en toutes choses. Mon frère et ma soeur, il est temps de se donner au Seigneur. Il est temps de courir vers Dieu. Il est temps, mon frère et ma soeur, d'arriver. Nous sommes arrivés au moment où la parole de Dieu est très importante pour chacun de nous. Nous devrons faire un effort. Nous devrons nous donner à Dieu. Nous devrons vraiment, mon frère et ma soeur, chercher à respecter la parole du Seigneur. Parce que c'est la parole du Seigneur qui nous sauve. C'est la parole du Seigneur qui nous sécurise. C'est la parole du Seigneur qui nous sanctifie. C'est la parole du Seigneur qui nous accorde cette puissance, qui a la puissance d'être sauvé. Oh mon frère et ma soeur, accordons-nous au Seigneur. Accrochons-nous, recourons vers le trône de grâce pour recevoir les miséricordes de Dieu. Miséricorde, c'est pas. La miséricorde de Dieu, c'est le fait de ne pas subir la sanction que tu mérites. Alléluia. La miséricorde de Dieu nous épargne des sanctions que nous méritions. Alléluia. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est le fait d'obtenir une faveur que tu ne mérites pas. Oh. Hébreux chapitre 10, verset 19. Le moyen qui nous donne l'assurance d'accéder au trône de grâce, c'est le sang de Jésus. Oh mon frère et ma soeur, le trône de grâce. Le trône de grâce où nous recevons, où nous obtenons la faveur imméritée de Dieu et où les mérites n'ont rien à voir pour recevoir ou pour obtenir quelque chose de Dieu. Mais attention, il y a aussi trône de justice où les mérites sont pleins, où seuls les mérites comptent, c'est-à-dire que on présente les œuvres
pour demander quelque chose au Seigneur ou à Dieu. Mon frère, nous devons faire attention. Si nous voulons vraiment recevoir quelque chose de Dieu, enlevons en nous, parce que Jésus, plus quelque chose, égale à 0. Alléluia. Jésus, plus quelque chose, Jésus, plus les œuvres, égale à rien. Mais Jésus, plus 0, égale miséricorde, grâce, compassion. Et nous recevons quelque chose. C'est ce qu'il faut retenir, mon frère et ma soeur. Parce que nous devons comprendre que Dieu, Jésus, a tout arrangé pour que nous ne puissions pas être condamnés, pour que nous ne puissions pas s'attendre à une sentence contraire à celle qui donne Jésus-Christ, à celle qui nous a apporté la bonne nouvelle, ou celle qui nous a apporté la grâce de Dieu. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et rendez-vous samedi. Nous aurons intercession ici encore. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je vous dis à tous au revoir. Nous allons prier pour terminer. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis, Père éternel. J'ai prié pour mon frère et ma soeur qui n'a pas encore goûté à ta grâce, qui ne connaît pas encore ta grâce. Que ta grâce le localise partout où il est. Et qu'il prenne conscience qu'il n'y a rien qui peut t'empêcher, toi Dieu, de l'aimer. Il n'y a rien qui peut l'empêcher que toi Dieu de l'accueillir dans ta présence. Oh Père éternel, que ta grâce surabonde dans la vie de mon frère et ma soeur, afin que nous tous, nous puissions recourir à ta miséricorde, à ta compassion, au nom de Jésus, et que nous puissions arriver à ce temps de grâce avec assurance pour recevoir ces miséricordes, afin que nous soyons secourus dans nos besoins. Merci Seigneur. Je prie pour mes frères et sœurs, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui sont connectés, qui vont nous suivre. Et ceux qui m'ont suivi, si c'est lieu, Père éternel, que tu les bénisses, que cette parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, trouve de la place dans le cœur de mon frère. Trouve de la place dans le cœur de mon frère, en bannissant Jéhovah toute condamnation, de vivre dans la condamnation et de vivre sous l'équipabilité. Et que chaque frère et chaque sœur ne voie pas ce qu'il a fait, mais qu'il voie ce que Jésus a fait sur la croix de Golgotha pour son salut. C'est dans le nom de Jésus que je te bénis, je te rends grâce et je t'élève d'éternité en éternité dans la vie de ton église, dans la vie de mon frère et ma soeur, au nom de Jésus qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Au revoir. CRC TV est une chaîne télévision chrétienne du Centre de Restauration Chrétien. Enseignement, prédication, intercession, édification et beaucoup d'autres programmes chrétiens. Jésus-Christ chez vous. CRC TV.